semaine à 360, on rencontre l'équipe de volleyball collégial 3A des Titans de Limoilou. JM est au cercle pour la présentation du film de Red Bull Skate Show to Thrill. Et nous sommes à l'école de Capoeira Sul de Bahia. Oh, c'est l'hiver, il fait pas chaud. On est censé faire un sport qui nous donne chaud, qui nous donne de la chaleur. Il me semble que ça ferait pas de temps, mais Jim est même pas là. Je comprends même pas il est où encore. C'est quoi ça? Ah, Jim il est là. Jim! C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Marie, de la capoeira, tu me déranges, j'ai mon move, là. OK, genre capoeira, Brésil, il manque un peu de foncé, non? Il me semble que le temps est un peu par là. Marie, t'es en retard, premièrement, là. Il y a une école de capoeira à Québec. Sérieux? On est venu pour démystifier ça. Restez là. Ah, on sent rien. João, tu es fondateur de l'école Capoeira Sul da Bahia, ici à Québec. Parle-moi un peu, qu'est-ce que la capoeira? La capoeira, c'est un art martial caché dans la danse. Né? Il est un mélange de tout, petit peu de danse, art martial, acrobatie, musique, en plus. Étirements, échauffement, c'est un art complet. Justement, la capoeira, c'est un sport, une discipline, quelque chose qui se pratique beaucoup au Brésil. Oui, au Brésil, c'est comme o soccer au Brésil. Né? Ok. A capoeira, c'est o deuxième sport. Né? E, na réalité, a capoeira, c'est brésilienne, né? C'est afro-brésilienne. Né? Ça vient d'Afrique en forme de danse et au Brésil, on se transformé en art martial. Et donnez-vous des formations ou donnez-vous des cours, par exemple, dans les écoles, à l'université? Oui, on travaille partout ici. Oui, à l'université aussi, on a commencé cette année. Ça marche super bien. Dans les écoles, dans les cégeps, on sent partout un peu, mais tranquillement, on commence à développer plus. Luana, on est avec un groupe d'intermédiaires ce soir. Puis juste me guider à travers les mouvements de base. Comment on parvient à apprendre un mouvement? J'ai vu, en fait, qu'il y avait beaucoup d'esquives. Les mouvements proviennent de où, à la base? Les mouvements, en fait, il y a des mouvements qui sont intégrés du karaté, de kung fu, de plein d'arts martiaux, là, d'autres arts martiaux. Mais aussi, les mouvements, ils viennent de... Parce qu'en fait, les esclaves qui faisaient la capoeira. Oui, fait que oui. c'est des mouvements d'animaux. Tantôt, on a participé à une roda qui est vraiment un cercle, on se place en cercle. Ça consiste en quoi exactement? Parce qu'elle a l'air assez amicale, mais en même temps, c'est comme vraiment, c'est in your face, c'est vraiment dans ta face avec beaucoup d'agression, d'agressivité, mais après ça, c'est comme on se serre, puis on va manger un bol de riz ou quelque chose. Parce que la capoeira, c'est un jeu. Oui. C'est pas en lutte, c'est pas en danse. C'est un jeu, fait qu'il faut jouer quand tu vas faire la capoeira. Donc, le jeu, c'est ça fait que c'est deux personnes qui vont jouer ensemble. Ils vont faire les mouvements de coups de pied que je vous dis, puis les esquives aussi, parce que les esquives, c'est important. Si tu fais pas les esquives, le coup de pied y arrive, Oui. fait que c'est dangereux. Sur le menton. Donc, on travaille beaucoup des esquives, beaucoup de mouvements d'attaque, puis on va les travailler, les pratiquer ensemble dans la rode. Puis la rode, on le fait avec la musique, parce qu'il faut qu'on ait le rythme. On ne peut pas jouer la capoeira sans la musique. Ouais, c'est Parce que la capoeira, il faut avoir le rythme, il faut avoir le balance. Tu sais, puis c'est la musique qui va te dire. La musique, le berimbau, vous avez vu l'instrument de la capoeira, le berimbau? C'est lui qui va dicter le rythme que tu vas jouer. OK. Donc, si tu n'as pas le rythme, tu ne peux pas jouer. Si le rythme, comme maintenant, on va avoir encore d'avancer, c'est capoeira Angola. C'est un OK. rythme plus lent. OK. Fait que ce sont des mouvements plus par terre. Fait que là, tu vas jouer d'une autre façon. Vous allez voir tantôt. Puis là, on a fait capoeira régional. Fait que c'est plus vite, c'est plus acrobatique, puis plus debout, les mouvements sont plus vite. Donc, c'est ça la différence. Zachary, tu as seulement 13 ans, on t'appelle Sardine ici. Selon la capoeira, c'est ton nom de capoeira. Ça fait 2 ans que tu pratiques la capoeira. Explique-moi donc un peu tes débuts. Comment ça, tu as décidé de t'en aller là-dedans? C'est quelque chose que tu as vu à la télévision? Tu as des amis qui t'en avaient parlé? Non, ben ça n'a pas un rapport, c'est qu'on a accueilli une Brésilienne chez nous pendant un an. Puis ben ça vient du Brésil. Puis après, on est allé la voir au Brésil, puis c'est là-bas que j'ai vu ça. Fait que je suis revenu ici, on s'est informé, puis on a vu qu'il y en avait. Au Brésil, tu avais vu ça là-bas. Est-ce que c'était quelque chose qui avait comme un gros engouement? T'en voyais partout? Ben on en voyait quand même, là, ben on était dans un petit village, puis quasiment tout le village en faisait. Pourquoi choisir cette part-là?
Ça dépend de... Dans mon cas, c'est parce que j'aimais un peu l'acrobatie, le fait de marcher sur ses mains. Je faisais déjà des arts martiaux. Je cherchais quelque chose d'alternatif un peu au taekwondo dans ce temps-là, que j'aimais beaucoup, mais c'est pas la même chose. Est-ce que veux pas, t'as un petit côté brésilien en toi? Parce que bon, ça vient du Brésil. Puis déjà là, on voit le côté festif, les gens qui dansent, qui chantent. Peut-être. Côté oisif aussi. Faut que ça passe par le plaisir pour que ça ait lieu. Puis peut-être, mais je pense que j'ai appris à développer ce côté-là avec la capoeira, mais je l'avais peut-être déjà. Là, tu pratiques à Québec. Bon, il y a 2 écoles à Québec même, mais également, tu as déjà été au Brésil pour pratiquer la capoeira. Oui, en fait, je suis allé au Brésil en 2002 pour aller justement avoir ma deuxième graduation. Puis c'est ça, j'ai fait un voyage de 6 mois environ, puis je me suis entraîné là-bas, j'ai eu ma deuxième corde, puis c'est différent, mais c'est super le fun. Mais justement, parle-moi des différences que vous retrouvez au Brésil que vous avez à Québec. Bien, il y en a vraiment beaucoup. Dans le fond, ici, nous, la plupart des gens ont tous commencé à la mi-vingtaine de s'entraîner, tandis que là-bas, bien, les gens ont commencé très tôt. Ils apprennent à marcher, ils apprennent à faire de capoeira. Là, donc, le niveau est vraiment plus élevé au niveau des acrobaties, au niveau de toutes les techniques d'arts martiaux. Et c'est vraiment différent, c'est plus rapide, c'est plus... puis en plus, c'est le sport national là-bas, donc c'est sûr que nous, c'est difficile de répéter cette ambiance-là. Là. C'est comme si eux, ils feraient du hockey. Là, ça... Luana, là, j'étais vraiment excité. J'étais dans la roda, j'étais là, puis je tapais des mains, puis tout d'un coup, il y a eu une espèce de vision très, très épeurante qui m'est apparue. J'ai comme demandé à tout le monde d'aller chercher un bâton, tu sais, tout ça, puis je pensais qu'on allait m'attaquer. Mais c'est comme un espèce d'élément de plus, dans le fond, qu'on ajoute à la roda. Ça, c'était quoi? L'Omakulele, il vient aussi des fermes, que les gens, ils faisaient la canne à sucre avec des couteaux, des grandes marchettes, là. Oui. Puis ils faisaient, puis quand ils finissaient leur coupe de canne à sucre, ils dansaient avec les couteaux. Fait que nous, on les fait aussi avec les couteaux, mais comme on trouve ça un peu dangereux, on fait avec des bâtons. Oui, on enlève les couteaux. On enlève les couteaux. Vous essayez vraiment d'introduire l'activité, le sport, en fait, le capoeira, avec la culture aussi brésilienne, parce que tout le monde chante en portugais, tout le monde joue de l'instrument, la capoeira. C'est-tu bien dur à apprendre à des Québécois de souche comme nous autres? Les gens qui font la capoeira, il faut connaître la culture aussi, sinon ça marche pas. Tu peux pas faire une chose que tu comprends pas la culture. Fait que les gens commencent à rentrer là-dedans, puis travaillent le portugais, puis là, ils vont au Brésil, puis c'est comme ça que ça commence, là. Et là, puisque vous avez plusieurs disciplines, est-ce qu'il y a des compétitions partout à travers le monde de capoeira? Normalement, il y a, oui, des compétitions, mais c'est plus dans les écoles. Né? Comme notre école, on fait un championnat de capoeira. Pour le moment, il n'y a pas un championnat mondial encore, né? Parce qu'il y a plus de Brésiliens qui pratiquent. Né? Maintenant que les gens d'ailleurs commencent à découvrir la capoeira, plus tard, va y avoir un championnat mondial parce qu'on a besoin des gens du pays pour compétir. Né? Pour terminer, un mot là, qui pourrait décrire ton sentiment pour la capoeira. Ben, liberté, force. Yes, sir. À vos nouvelles, 360.